Bonjour, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Déborah Budget. Aujourd'hui, on va voir ensemble le bilan de la semaine 3 du mois de septembre. Pour rappel, je suis sur un mois à 4 semaines, donc on va faire le point de mes économies de la semaine 3 et le remplissage pour la semaine 4, qui sera donc ma dernière semaine. J'ai fait un peu le point de ce qui était passé au niveau des prélèvements. J'ai anticipé aussi au niveau de la monnaie, puisque comme vous le savez, je fais un roulement toutes les semaines, c'est-à-dire que je vais en fin de semaine vérifier ce que j'ai en réel, en cash, dans mes enveloppes épargne, et ce qui a déjà été retiré aussi en avance, puisque là ça fait 2 semaines où j'ai un peu d'avance sur mes retraits, pour voir combien j'ai déjà en cash pour la semaine suivante, et aussi du coup ce qui me reste à retirer. Donc pour cette semaine, je n'ai pas eu besoin de retirer, j'ai déjà préparé mes enveloppes dans le sens où j'ai retiré mes billets virtuels de mon classeur mensuel, j'ai mis la monnaie en conséquence dans les enveloppes à la place et on transférera du coup dans mon asset une fois qu'on aura fait le bilan de cette semaine. Alors, on va commencer avec les enveloppes habituelles. Et pour ça, on va reprendre mes petites fiches, comme on fait d'habitude, où je vais pouvoir noter mes dépenses par catégorie au fur et à mesure qu'on va vider les enveloppes. Alors, au niveau des courses, on a dépensé 47,44 €. Il nous reste donc 2,56 € en économie. Hop, hop. Donc ça, comme vous le voyez, j'avais déjà vérifié avant la vidéo pour faire un peu le point, puisque cette semaine, on s'est réparti les courses avec mon compagnon, donc pour savoir pour combien on en avait chacun et qu'on puisse se répartir la monnaie. Donc, je vous ai dit 47,44 € dans l'alimentation. On vient de noter ici. Au niveau de la santé, je n'ai toujours rien dépensé, donc on a toujours les 30 €. Hop. Alors, j'avais pas fait ici. Donc on est toujours à 30 pour la semaine 3. Au niveau des animaux, alors, il me semble, comme la semaine dernière, en fait, ils ont fait le plein de grillons. Normalement, on n'y est pas retourné cette semaine. 6, 7, 8, 9. Et on a toujours les 10 €. Donc on a 10 € d'économie ici. On n'a rien dépensé dans animaux. Du coup, comme on sera toujours à 10 € pour la semaine 4, je vais les laisser dans l'enveloppe. Et les 10 € que j'ai dans mon classeur mensuel, du coup, je les mettrai de côté. Hop. Au niveau des loisirs, j'ai dépensé 20 €. Alors j'ai encore fait un petit micmac cette semaine. On n'a pas fait de sortie particulière. Mais par contre, je me suis servi de 20 € pour faire des petits achats, encore et toujours. Donc on aura toujours les 20 € pour la semaine 4 et on viendra rajouter les 20 € initialement prévus. Donc on sera à 40. Hop. Donc, au niveau des loisirs, je vais quand même noter 20 € ici. Au niveau du sport, toujours rien. La beauté, on n'a toujours rien dépensé. Mon fils a décidé de se laisser pousser les cheveux. Tant qu'il arrive à se les coiffer, pour l'instant, il ne veut pas y toucher. Au niveau du tabac, on était à 25 €. Alors d'ailleurs, je vais garder 1,50 € ici, puisque je vais avoir besoin tout à l'heure de descendre au bureau de tabac, m'acheter une boîte de tubes, et donc du coup, ça me fera 24 € de dépenser pour cette semaine, et il me restera 1 € en économie. Et on repartira sur 25 € la semaine suivante. Hop.
Donc ça, je les garde à part. Hop, puisque je ne vais pas emmener mon A7 pour juste pour 1,50 €, ça vaut pas le coup, ni l'enveloppe, elle va rester à la maison. Ce sera très bien. Alors, au niveau du divers, je ne l'ai pas noté là, je l'ai noté dans mon agenda. On est à 21,97 € de dépenses. Je suis désolée, j'écris très mal, je suis debout, alors c'est pas très pratique. Hop, et on avait 25,94 € dans l'enveloppe. Donc ça veut dire qu'il me reste pour la semaine prochaine 3,97 € à reporter. Auxquels viendront s'ajouter les 20 € de la dernière semaine. Hop. Donc ça, on est bon. Comme vous le savez, hein, quand on est en dessous de 10 €, enfin, je garde toujours les quelques euros de côté puisque c'est sur mon compte bancaire. Donc j'aime pas faire des virements avec des petits montants à virgule. J'en vois pas l'intérêt. Du coup, je préfère, voilà, je les cumule pour la semaine suivante. C'est tout aussi bien. Et puis à la fin du mois, on verra ce qui restera pour faire le transfert. Alors, ensuite, en semaine 3, il y avait eu 10 € de retirés. J'avais retiré sur ce qui me restait en banque, sur mon reste à vivre, mon résiduel. Me demandez pas pourquoi, je ne sais plus. La semaine a été un peu particulière. Je sais plus. Je verrai, j'essaierai de retrouver. Je vous dirai. Ah oui, si. J'ai retiré 10 €. C'était pour les photos de classe de mon fils. On en avait pour 13 €. Et du coup, donc j'ai retiré 10 € de mon compte. De ce que j'avais en résiduel de mon compte. Et j'avais repris 3 € dans mon petit pot de monnaie qui normalement part en épargne. Donc voilà, j'avais pas voulu prendre sur le reste. Donc c'était vraiment un poste à part. Au niveau du logement, on n'avait pas de prélèvement puisque tout est déjà passé en début de mois. Au niveau de la banque, c'est pareil. Au niveau des assurances, et ben le dernier prélèvement était passé la semaine dernière. Donc là, j'avais rien cette semaine. Hop. Au niveau des factures, donc là j'ai noté, on a 18,99 € qui sont passés. Donc j'avais mis 27 € pour le téléphone de mon fils puisqu'habituellement on payait 26,99 €. On a fini, en fait il y avait une partie, c'était le remboursement de son téléphone, comme on remboursait un petit peu tous les mois. Le remboursement est terminé, du coup on a juste le forfait qui lui est à 18,99 €, donc ça fait déjà une belle marge. Et on a Netflix. Alors Netflix, j'étais à 10,99 €. Je suis descendue à 5,99 € puisqu'ils ont changé leur formule. Et on est sur une formule standard avec pub. Alors c'est un peu agaçant, mais concrètement, payer presque 14 € pour pouvoir regarder sans les pubs, je trouve que déjà 10 € c'était bien assez suffisant. Donc voilà, on ne va pas monter à 14 €, c'est pas l'intérêt. Donc on fait avec, tant pis. Après les pubs durent pas non plus trop longtemps, donc ça va, c'est supportable. Donc on va rester à 5,99 € et c'est pareil, on verra plus tard, peut-être qu'on finira par résilier Netflix. Enfin, on verra suivant l'utilisation qu'on en a, etc. Donc avec ces deux prélèvements, on est à 24,98 € au niveau des factures pour cette semaine. Hop. Alors, on va retirer. Hop. Alors là, du coup, il me restait 95 centimes. On n'est toujours pas bon. Donc, on va retirer 10, 15, 20. Je vais retirer 25 €. Je rangerai les billets ailleurs. Donc là, il va me rester 12 € ici. Et je vais rajouter
les 2 centimes puisque... c'est très mal écrit. Puisque 25 moins 4,98, il manque 2 centimes. Hop. Donc je referai mon petit ticket au propre pour la semaine prochaine. Puisque là, du coup, techniquement, tout est passé. La semaine prochaine, normalement, j'aurai pas de prélèvement. Donc, ce qui veut dire que, normalement, je vais pouvoir sauver 12,97 €. En sachant que la semaine prochaine, du coup, je devrais avoir ma paye à peu près milieu de semaine. Donc, je pense que je vais vous faire 2 vidéos, c'est-à-dire une vidéo où je ferai le bilan pour tout ce qui est charge fixe. Comme ça, on va pouvoir déjà basculer tout ça et le mettre de côté. Je finirai ma semaine avec les enveloppes telles qu'elles auront été remplies aujourd'hui. Et comme ça, en fait, ça permettra de repartir à zéro pour les charges fixes, puisque comme vous le savez, enfin, du coup, les prélèvements se font entre guillemets du premier au dernier jour du mois, alors que mes dépenses dans les enveloppes sont un peu plus variables, ça dépend quand j'ai eu ma paye. Donc vous aurez normalement une vidéo milieu de semaine prochaine pour faire le bilan déjà des charges fixes. Ensuite, alors le reste, on avait... Au niveau des assurances, on avait dit que tout était bon. Au niveau de l'essence, je n'ai toujours pas fait le plein. Finalement, on fait vraiment très très peu de déplacements. Je me sers surtout de ma voiture, voilà, pour aller au travail. Et le plus gros des trajets, finalement, c'est mon compagnon qui les fait quand il est avec nous. Du coup, j'ai pas tant besoin d'utiliser la voiture pour l'instant. Là, on arrive quand même un peu limite. Il me reste un peu plus d'une centaine de kilomètres à faire avec ce que j'ai dans le réservoir. Donc je ferai probablement, mais sous réserve, le plein dans la semaine prochaine. Sinon, c'est pas grave, les 100 € que j'aurais prévus resteront sur mon compte, ils partiront pas en épargne. Ils resteront sur mon compte puisque de toute façon, en fait, le 4, donc mercredi prochain, le 4 octobre, j'ai rendez-vous pour faire des réparations sur ma voiture. Et du coup, ces 100 € là partiront pour les réparations. Ça évitera, voilà, de refaire des transferts de mon livret vers mon compte courant. Au niveau de mon fils, il a toujours ses 10 € dans son enveloppe qu'il mettra dans sa tirelire tout à l'heure. Alors, du coup, je fais mon calcul en accéléré et je vous dis le montant au final. On est à 47, 44, plus 24,98, plus 20, plus 24, plus 21,37, plus 10. Donc on est à 148,39 €. Hop. Donc on n'est pas trop mal en soi en termes de dépenses. Du coup, on n'avait rien de particulier à sauver. Je vérifie en même temps. On n'avait pas grand chose à sauver dans les enveloppes. À part... écoutez, ce qu'on va faire, on va faire le remplissage pour la semaine 4. Et comme ça, on verra plus exactement ce qu'il nous reste à mettre en économie. En sachant que du coup en épargne non, puisque c'était au niveau de la monnaie que j'avais fait quelque chose. Donc on va voir la monnaie. Il n'y aura pas les pourboires aujourd'hui, encore une fois, puisque je vous tourne cette vidéo le samedi après-midi. Et encore une fois, je travaille ce soir, donc j'aurai mes pourboires ce soir en fin de service. Je ferai comme la semaine dernière, c'est-à-dire que vous aurez un petit short pour le montant des pourboires et leur répartition. Je vous la préparerai le dimanche et je vous la posterai le lundi. Alors, donc, on est parti pour remplir mes enveloppes pour la semaine 4. Alors, au niveau des courses, encore une fois, on sera à 50 € comme toutes les semaines. Et cette fois-ci, ce sera avec plein de monnaie puisque j'ai un peu récupéré les pièces qu'il y avait dans mes pots d'épargne pour que ce soit plus simple. Et du coup, j'ai fait le virement en conséquence sur mon compte courant, sur mon livret A, pardon. Hop. On a 35. Hop. Donc les 50 € pour les courses, c'est fait.
Ensuite, cantine, gasoil et santé, on n'y touche pas. La santé, on n'y touche pas non plus. Hop. Les animaux, du coup, on a déjà les 10 € ici. Donc, je vais retirer les 10 € de cette enveloppe et je vais les mettre directement ici. Ensuite, pour mon fils, on a ces 10 €. Qu'on va bien mettre du coup dans son enveloppe. Ça, c'est fait. Au niveau des loisirs, donc il me reste les 20 € de la semaine dernière, enfin de cette semaine du moins. Et on va rajouter les 20 € de la semaine 4. Donc j'avais noté ça, on est bon. Attends. Donc ça, c'est fait. Le sport, toujours rien. La beauté, c'est encore bon pour cette semaine. Le tabac, dernière semaine. Après, plus d'approvisionnement. Il va falloir que je vois aussi au niveau de mon prévisionnel d'octobre, puisque du coup, j'hésitais à garder cette enveloppe et à la remplir quand même à la semaine au cas où. Et je me dis qu'en fait, c'est peut-être pas forcément la bonne solution, puisque ça veut dire que je serais tentée, j'aurais prévu le budget, donc je serais tentée de les dépenser. Alors que si je supprime complètement cette enveloppe, j'aurais un peu moins tendance du coup à vouloir piocher dedans pour acheter ne serait-ce qu'un paquet. Donc voilà, à réfléchir. De toute façon, pardon, vous aurez le bilan de la semaine, le bilan, vous aurez le prévisionnel, pardon, pour le mois d'octobre. Je vais m'arranger pour vous la tourner assez rapidement pour que vous puissiez la voir, pareil, début de semaine, milieu de semaine, avant de faire le bilan de la semaine 4 déjà, et avant de faire ne serait-ce que le bilan des charges fixes. Parce que si vous n'avez pas le prévisionnel et qu'on fait le remplissage directement, ça risque d'être un peu long et peut-être un peu compliqué, alors que si je prends le temps de vous faire le prévisionnel, du coup vous y comprendrez peut-être mieux, ce sera peut-être plus clair pour vous. Ensuite, donc, dans l'enveloppe d'hiver, il va me rester les 20 € pour la semaine. Et je suis censée avoir 23,99 €. Alors, hop, je vais voir si je peux faire un échange là-dedans. 2, 4. Non. Donc, on va pas prendre là. On va faire autrement. Tac. Donc, j'ai fait l'échange en petits billets. On est censé avoir 23,97 €. Donc, je vais garder les 3 €. Si je mets pas dans la bonne enveloppe, on va pas être bon. Hop. Donc là, on a 23. Ça, je retire. Et on a dit que c'était 97 centimes. Hop. Hop. Alors, je mets pas les faux billets dans une enveloppe dans le A7, puisqu'en fait, ça va tenir, mais ça risque de les abîmer plus qu'autre chose. Enfin, je sais pas. Pour l'instant, je les laisse comme ça. Je vais voir un petit peu comment je vais réorganiser ça. Ça sera peut-être aussi une petite chose à mettre en place pour le mois d'octobre. Hop. Tout ça, c'est bon. Hop, et ben voilà, on a fait le remplissage. Donc ça, c'est fait. Tac. Je ferai sûrement aussi du changement là par rapport à la monnaie qu'on a ici, qui va aller dans mon petit pot. Je verrai si j'ai 5 € ou 10 € peut-être pour faire l'échange et pouvoir passer la monnaie et du coup transformer en billets que je pourrais mettre directement dans mon classeur. Je coupe la vidéo. Je regarde ça si je peux faire l'échange, comme ça, ça permettra de faire le point là-dessus, en sachant que avant ça, on a 12, 13, 13,50, on a 13,56 € de monnaie. Hop.
Donc je fais le point de la monnaie et je vous reprends tout de suite. Me revoilà. Alors, donc j'avais 13,56 € de monnaie. J'ai récupéré 2 € dans mon petit pot pour que ça me fasse 5 € et du coup donc j'ai fait l'échange dans l'enveloppe animaux. J'ai mis les 5 € en pièces pour récupérer le billet. Du coup, donc ça va venir ici, les grosses pièces de 2, 1 et 50 centimes et toutes les petites pièces, je les mets dans ce pot-ci. Alors, vous allez voir, il a quand même fortement diminué. Hein, on voit qu'il y a de la place. J'ai pris l'initiative du coup cette semaine là de faire des petits échanges avec mon patron directement. J'ai pris plein de petites pièces, voilà, par 1 €, 2 €, 3 € pour pouvoir faire l'échange avec les pièces qu'il a lui. Alors il n'y a pas forcément beaucoup de grosses de monnaie de pièces de 2 € et 1 €, mais ça permet voilà de faire un petit échange et moi de vider mes petites piécettes. Donc du coup, on a 15 € en billets qu'on va venir, comme d'habitude, placer dans mon crédit immobilier puisque c'est toujours pas réglé. Je ferai le défi des 50 enveloppes, je pense, avec les pourboires. Je pense que je pourrais en mettre au moins 10 € dedans. Comme ça, voilà, ça reste assez transparent pour moi. Et donc du coup, au niveau du crédit immobilier, on était à 11 560 €. J'avais fait un transfert entre la monnaie que j'avais là-dedans et j'ai récupéré le billet que j'avais dedans. J'ai fait un transfert avec mon compte vers mon livret A, pardon, je vais y arriver, du montant de l'espèce qu'il y avait ici. Comme ça, j'ai récupéré les billets, j'ai mis des faux billets à la place. Et là, on va pouvoir rajouter les 15 € qui, du coup, pareil, me serviront la semaine prochaine. Puisque je viendrai récupérer l'espèce pour limiter les espèces qu'on a à la maison. Et donc là, en semaine 3, on rajoute 15 €. Donc ça nous fait 11 580 € en épargne pour mon crédit immobilier. Hop, donc ça, c'est bon. Hop. Pour le reste, ça n'a pas bougé. Pour mon fils non plus. Et donc il y aura au niveau de la voiture. Alors c'est pas ici. Alors voilà, au niveau de la voiture, comme vous le savez, j'ai 300 € sur mon livret A de prévu pour la voiture. Je vais en avoir pour un peu moins de 400 € de réparation la semaine prochaine. En sachant qu'il devrait me rester les 400 € sur le compte, plus les 100 € que j'avais prévu pour faire le plein. Donc normalement, on a 100 € de marge pour cette réparation. Une fois que les réparations sont faites, quand on arrivera voilà, à la fin du mois et fin de semaine prochaine en fait, en fonction du résiduel de ce qui me restera en banque, je basculerai à 10 € près, je basculerai le montant sur mon livret A pour venir compléter mon crédit immobilier qui, normalement, ça devrait bien se passer. Mon courtier est en train de monter le dossier pour la banque et il nous manquait juste le devis pour les travaux, mais visiblement, ça devrait avoir bien avancé. Et si tout se passe bien, j'aurais peut-être même pas besoin de l'intégralité de ce que j'ai mis de côté pour mon crédit immobilier. Donc voilà, à la suite au prochain épisode, comme on dit, je vous tiendrai au courant. En attendant, je préfère quand même remplir cette enveloppe par précaution. Et puis, on verra ce qu'il en sera quand on aura une réponse des banques. Donc voilà, et ben écoutez, c'est bon pour cette partie-là. Que vous dire de plus? Il ne restera plus que la semaine prochaine. Après, on passera au mois d'octobre. Donc voilà. Ah oui, et j'ai travaillé sur des petites choses. Je vous avais dit, mon défi tombola était pas forcément opérationnel. Alors celui que je vous avais montré au départ, je l'ai remodifié. Je suis partie sur ce design, voilà, et j'ai modifié aussi. On avait normalement 25 cases, ça faisait trop calendrier de l'avant. Du coup, j'ai dit on va réduire, on passe à 20.
Déjà d'une, ça fait moins de petits coupons, c'est plus simple à faire en soi. Après voilà, j'ai remodifié aussi, j'avais remis le montant à moduler. Enfin voilà, si n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Je vous montre pas les coupons parce que les coupons, je suis encore en train de travailler dessus. Voilà, j'essaye de trouver des petites images sympathiques qui peuvent coller avec. Et derrière, on a exactement la même image. J'ai travaillé aussi sur d'autres thèmes. Donc ça, on y reviendra quand ce sera près de mon côté, que ce sera voilà, tout au point. C'était juste pour vous tenir un petit peu au courant de l'avancée, parce que c'est bien beau de vous dire je travaille dessus et je vous redis quand c'est bon. Mais c'est bien aussi de voir un petit peu les changements au fur et à mesure, les petites étapes. Je me dis que ça peut peut-être vous intéresser de suivre l'évolution de chaque petite chose. Et je vous présenterai aussi bientôt un nouveau petit défi. J'attends juste des petites pastilles pour pouvoir coller dessus et je vous montrerai ça une fois que les pastilles seront posées. Voilà, ça va être des petits défis avec un thème un peu particulier qui nous correspond personnellement. Donc voilà, je vous montrerai ça et puis si tout se passe bien, alors ce sera peut-être pas la semaine prochaine, mais la semaine suivante, je pense, le temps de recevoir tout ça. Et puis j'aurai aussi d'autres petites surprises qui viendront avec le temps. Voilà, j'ai plein d'idées qui fusent en ce moment grâce au système et aussi grâce à vos commentaires, grâce aux vidéos des autres budgéteuses. Enfin, c'est voilà, c'est plein de petites choses qui émergent et c'est aussi ce que je trouve très chouette dans le fait de partager ça avec vous, c'est que mine de rien, ça nous pousse aussi à avoir un peu de créativité et concrètement, c'est ce qui me manquait beaucoup ces derniers temps. Donc voilà. Et petite info, pour rappel, ceux qui avaient vu mon petit haul, donc on avait le problème de cette pliure. Donc j'ai renvoyé une photo et j'ai fait une réclamation au niveau de Temu. Il y a eu un retour très très rapide par rapport à ma demande. Voilà, comme c'est juste un produit et que c'est pas forcément un montant conséquent, ils n'ont pas voulu que je leur retourne le produit. Par contre, ils me l'ont remboursé. Donc j'ai toujours, du coup, voilà. C'est d'ailleurs pour ça que je l'ai utilisé aujourd'hui. J'ai pas forcément, voilà, super top, mais ça fait l'affaire pour l'instant et ça atténue le bruit des petites pièces quand on les pose. Donc voilà, s'ils sont vraiment très réactifs là-dessus, je l'ai pas recommandé du coup parce que je me dis c'est pour avoir voilà, avec la première déception, je me dis bon on optera pour quelque chose d'un peu plus en tissu, ça sera un peu plus fiable. Après sur le reste, je suis pas déçue, hein, c'est vraiment ma première et ma seule déception au niveau de Temu. Voilà pour les petites infos. À part ça, j'ai pas grand chose à vous raconter. Hein. Petite semaine, voilà, métro, boulot, dodo, comme on dit. Bon, sans le métro parce qu'on n'a pas le métro chez nous, mais rien d'extraordinaire. Nos petites gerbilles sont très très bien dans leur habitat. Elles sont juste un peu casse-pieds parce qu'elles aiment bien aller boire le soir quand nous on est tous couchés et qu'on essaye de dormir. Donc ça fait un boucan pas possible quand elles bougent la petite bille. De leur réserve d'eau. Donc c'est super cool. Voilà, écoutez, pas de grosses nouveautés pour l'instant. J'espère que tout se passe bien pour vous, en tout cas, que vous avez passé une très très belle semaine et un bon week-end, puisque vous aurez cette vidéo à partir du dimanche soir. Donc voilà, j'espère que tout va bien de votre côté et je vous souhaite par la même occasion une belle semaine. Je vous fais à toutes et tous une grosse bise. Et puis je vous dis à très très vite pour la suite. Des bisous!